Bonjour à tous, bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour Anne, merci, ça va et toi? Très bien, merci. Eh bien, on est ravis d'être là aujourd'hui pour les journées découvertes ACE et de voir l'intégralité des offres que Siemens peut proposer et en particulier les solutions autour de la pédagogie du programme de certification Academy in Automation. Mais tout d'abord, on va avancer un peu sur qui est Siemens et qu'est-ce qu'on met à disposition du monde de l'éducation, de l'enseignement. Eh bien, finalement, Siemens propose un programme complet qui s'appelle Siemens Automation Cooperates with Education, qui est un programme mondial et qui permet aux centres de formation, aux établissements scolaires, aux universités de se doter d'équipements et de solutions logicielles hardware complètes à des prix compétitifs qui permettent donc d'apprendre directement sur notre matériel et faire en sorte que les jeunes qui sortent de vos établissements soient déjà formés avec des équipements Siemens qu'ils vont retrouver dans le monde professionnel. On a une plateforme qui est dédiée, qui est siemens.fr/enseignement, dans laquelle vous allez retrouver toute notre offre, toute notre plateforme dédiée à l'enseignement. Donc, vous allez y trouver des dossiers pédagogiques, l'intégralité des packages formateurs. Vous avez une liste de ces packages. Vous pouvez faire votre marché et ensuite aller voir le distributeur ou même vous rapprocher de nos équipes pour avoir les références et les prix attachés à ces différents produits. On y présente également les partenariats qu'on a avec différents partenaires didactiques et notamment ACE, avec qui on travaille énormément et vous allez le voir dans la suite de la présentation. Vous allez avoir aussi la présentation des programmes de certification, ce qu'on va dérouler juste après. Différents cours, TP, projets que vous pouvez dérouler avec vos apprenants. Et puis, bien évidemment, si vous avez envie d'avoir des informations sur l'assistance de la formation, eh bien, on est aussi là pour apporter cette aide et pouvoir vous former avec des formateurs experts, dont Michel, qui va pouvoir vous aiguiller dans la prise de connaissances et l'apprentissage de nos solutions. On est vraiment orienté industrie 4.0, c'est vraiment important pour nous et on a une présence mondiale. Vous êtes ici en France, mais en Thaïlande, c'est la même chose, ou aux États-Unis, c'est identique. En termes de public et de produits et de systèmes, alors bien évidemment, on met à disposition des établissements de formation. Alors, qu'est-ce que sont que les établissements de formation? Bah, ça va être tout l'enseignement technique, tous les centres de formation par apprentissage, les CFA, les CFAI, les pôles de formation maintenant, les académies professionnelles, les universités, les IUT, et puis également les centres professionnels de recherche et développement qui peuvent bénéficier des packages éducation. En termes de produits, eh bien, vous le voyez, c'est assez large puisqu'on va mettre à disposition plus de 90 packages d'automates, de variations de vitesse, les aspects de communication, les logiciels, la communication en terrain, on va dire Profibus, IO-Link, etc. Et puis, bien évidemment, on va aussi se spécialiser sur les machines à commande numérique et vous allez le voir juste après. Donc, un portefeuille très large, vous le voyez ici présenté. C'est l'architecture matérielle complète qu'on met à disposition. Vous pouvez aller piocher dans ces packages. Bien évidemment, les offres industrielles vous sont aussi disponibles, mais pour le coup, on est dans une logique où on préfère vous apporter des packages tout compris dans un package même, vous allez retrouver par exemple un automate, la licence de développement, alors qu'un industriel doit l'acheter séparément, un câble et puis un rail pour pouvoir l'installer. Ce qu'il n'y a pas dans un cadre industriel où un industriel achète un automate, la licence de développement et le rail et puis le câble séparément. Donc vraiment un avantage
concurrentiel important. Et puis en termes de tarifs, on est dans une logique où on vend à des prix défiant toute concurrence. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir donner accès à vous, en tant qu'enseignant, aux derniers matériels et aux derniers éléments technologiques pour ensuite les présenter à vos étudiants et à vos apprenants. J'ai parlé de machines à commande numérique. Effectivement, aujourd'hui, on propose aussi des machines à commande numérique différentes en fonction des usages, de ce dont vous avez besoin de présenter. Et puis, si une machine à commande numérique, on sait que c'est assez lourd en termes d'achat, donc on propose Sinutrain, qui est notre outil de simulation de machine à commande numérique, enfin de commande numérique plus exactement. Et donc, vous pouvez tout à fait donner à vos apprenants la possibilité d'utiliser Sinutrain qui va simuler une commande numérique que vous avez ci-dessus, une 808, une 828D et puis même une 840D qui devient un très beau modèle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre offre complète au niveau package matériel et solutions logicielles. On a une spécificité en France, on a développé Academy in Automation. Qu'est-ce que c'est qu'Academy in Automation? Eh bien, c'est un programme de certification. Depuis longtemps maintenant, quelques années, il existe un programme de certification Bac+2, Bac+3, centré sur la programmation des solutions Siemens et de faire en sorte de construire, enfin de produire, fabriquer une machine fonctionnelle. Donc ça, c'est notre premier, on va dire, programme de certification. Il s'adresse à des post-bac, Bac+2, Bac+3, voire Bac+5. Et à l'issue du programme de certification, les apprenants sont capables de programmer un automate, une IHM, les cartes énergie meter, on va le voir un peu plus tardivement dans les slides. Euh, mais vous avez une complète, on va dire, vue de ce qu'on est capable de faire en termes de programmation sur ce programme de certification. Depuis 2 ans maintenant, on a mis en place un autre programme, là dédié au niveau Bac Pro, MSPC particulièrement, donc maintenance des systèmes de production connectés, qui permet déjà d'avoir une première vue sur les équipements Siemens, comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, paramétrer certains composants de manière assez, on va dire, simple, pour permettre à des Bac Pro vraiment d'assurer un premier niveau de maintenance. Donc, on a des outils de diagnostic et des outils de maintenance. L'objectif, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'une fois sortis de leur cursus scolaire universitaire, les jeunes soient à même de maîtriser la technologie Siemens sur les automates et sur les autres aspects de la programmation et des équipements qui soient autonomes, opérationnels pour leur premier emploi. Siemens, c'est 60% de part de marché sur les automates. 6 chances sur 10 qu'à un moment donné, les apprenants se retrouvent confrontés à des automates Siemens. Donc, leur donner la possibilité, dans le cadre de leurs études, de les connaître, de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, et TIA Portal de la même manière, est un plus très important pour eux pour ensuite rentrer sur le marché de l'emploi. Ce programme de certification, que ce soit pour le niveau Bac Pro comme le niveau Bac+2 3, se construit exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir une plateforme de certification. La plateforme de certification permet de passer l'intégralité des tests de certification et d'avoir la délivrance d'un certificat de réussite dès lors que les jeunes, et puis même vous, vous allez le voir, ont obtenu un certain score, là en l'occurrence plus de 80%, pour pouvoir avoir le diplôme. Il y a également un package matériel, des packages matériels qui ont été définis par Siemens, que nous, on souhaite que les jeunes apprennent, connaissent, et puis également, bien évidemment, une partie opérative, puisque nous, on fournit la partie, on va dire, contrôle-commande, mais il faut pouvoir avoir un actionneur, des drives, etc. Donc, il y a une partie opérative qui supporte les matériels. Il y a un support de cours qui a été mis en place, donc
on va dire, un vrai contenu pédagogique important. On va le dérouler juste après. C'est vraiment l'objectif de cette session, c'est de vous montrer tout ce qu'on a mis en œuvre en termes de pédagogie autour de ce programme de certification. Et puis, bien évidemment, on ne vous laisse pas seul face à la prise en main des équipements. On est vraiment dans une logique où on vous accompagne et ça se passe par deux aspects principaux. La formation. On met en place des formations, euh, un nombre de jours différents en fonction du type de programme, bien évidemment. Dès lors qu'on va s'adresser à un bac plus 2, 3, vous allez avoir une formation de 5 jours complète avec nos équipements. Dès lors qu'on est sur le bac pro, le programme est un peu plus condensé. On voit moins de choses, bien évidemment, parce que les objectifs de ce programme de certification ne sont pas les mêmes. Et donc là, on est sur une journée et demie de formation. Et puis, on ne souhaite pas non plus vous laisser seul dans la nature une fois que vous avez, on va dire, vous êtes revenu des stages de formation. Il y a une assistance qui est dédiée pour vous avec un pool d'heures d'assistance où vous appelez la hotline et vous êtes privilégié. En termes d'étapes du programme, eh bien, c'est assez simple. Vous acquérez le matériel. Euh, L'objectif étant que il y ait au moins 2 professeurs qui soient certifiés pour certifier l'établissement. On est vraiment dans une logique où, dès lors qu'un enseignant, malheureusement, quitte l'établissement, enfin malheureusement, ou en tout cas, à un moment donné, il quitte l'établissement pour aller travailler ailleurs, dans un autre établissement ou autre, eh bien, il est nécessaire qu'un deuxième enseignant puisse reprendre le relais euh, pour, euh, pour certifier le maximum d'élèves, bien évidemment. Ils vont passer la formation, donc vous passez la formation en tant qu'enseignant. L'objectif, c'est que vous soyez à même de comprendre tous les matériels et puis de le passer surtout ce savoir-faire à vos apprenants ensuite. Vous passez les tests de certification. Bon, comme je l'ai dit, 80% 80% de réussite est attendu. Vous préparez un projet pédagogique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que préparer un projet pédagogique? Comme je l'ai dit avant, il est nécessaire d'avoir une partie opérative sur les équipements. Donc, il faut brancher à un moment donné la partie contrôle-commande sur une partie opérative et vous développez, vous, ce propre projet pédagogique, donc cette propre partie opérative. Dans le cadre d'un bac plus 2, bac plus 3, par exemple, vous avez décidé de mettre en place un système de convoyeur, par exemple, vous pouvez tout à fait envisager ce projet avec vos apprenants, construire ensemble le convoyeur, et puis ensuite leur faire passer des tests pratiques sur ce sujet-là, ou bien dans un cadre, on va dire, plus normé, où la partie opérative, vous l'achetez auprès du partenaire, en l'occurrence ACE, et bien là, vous développez vos propres projets, vous imaginez les manipulations qu'un jeune devra faire devant la machine pour bien, on va dire, s'assurer qu'il a bien pris connaissance et a compris ce qu'il doit mettre en place devant une partie opérative. Ce projet est audité par Siemens. L'objectif, c'est que vous ne soyez pas complètement à côté et que les compétences que vous validiez correspondent à celles que nous, on souhaite mettre en place. Et puis, à ce moment-là, vous avez accès à la plateforme de certification et c'est vous-même qui allez intégrer donc la liste d'étudiants et la manière de faire, la méthodologie, elle vous est propre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous souhaitez que ce soit des étudiants triés sur le volet qui passent la certification, c'est possible. Si vous voulez, à l'inverse, que ce soit toute la classe, c'est possible aussi. Ça, on est assez souple et c'est vous qui décidez de la manière dont vous souhaitez que chacun passe la certification. Une fois que vous avez acquis cette certification, il n'y a plus de paiement complémentaire. Vous êtes dans vous êtes dans le programme et vous pouvez passer jusqu'à, voilà, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de surcoût supplémentaire pour passer les tests chaque année, etc. Voilà, les certificats de réussite enseignants et étudiants qui sont mis à disposition ensuite des équipes Siemens. Donc un papier officiel qui dure 2 ans, qui est valable pendant 2 ans. L'objectif étant qu'un professeur qui, au bout des 2 ans,
souhaite continuer à faire passer la certification de ses élèves puisse renouveler son certificat. Et par contre, un étudiant, bah, forcément, à un moment donné, on va dire que ses compétences, s'il n'a pas travaillé sur du Siemens, deviennent de plus en plus faibles. Donc, on considère que 2 ans, c'est une bonne période pour justifier de compétences sur nos équipements. Voilà. On va en venir sur on va dire, les éléments cœur de cette session, le programme de formation autour du programme Academy in Automation. Donc, on est là avec Michel aujourd'hui pour rentrer dans la pédagogie et faire en sorte que vous voyez tout ce qu'on a construit en termes de support et d'outils d'aide à l'utilisation de nos équipements. Euh, donc, on a eu ce programme de certification, on l'a vraiment pensé autour d'une pédagogie. Cette pédagogie, elle a été pensée par un professeur pour les professeurs. C'est vraiment un atout clé de ces programmes de certification parce que vous avez la chance d'avoir Michel qui est anciennement enseignant, qui a construit bien évidemment avec ACE, hein, et puis avec les équipes Siemens en parallèle, les supports. Et aujourd'hui, voilà, on est très fiers que Michel nous accompagne parce qu'il apporte une vraie plus-value dans le programme de certification. Donc, il a construit des supports qui permettent, là en l'occurrence, d'apprendre à configurer, paramétrer, programmer tous les équipements Siemens euh, tout au long de la documentation. Et pour chaque chapitre, vous découvrez donc les objectifs du chapitre de formation, une partie théorique et des exercices applicatifs. Et bien maintenant, je vais laisser Michel présenter. Michel, c'est à ton tour. Euh, Tu as la parole. Merci beaucoup, Anne, pour voilà, cette première présentation. Donc, comme l'a évoqué Anne, donc sur cette première partie de certification, on décline deux programmes de certification qui sont le Bac Pro MSPC ou le Bac Plus 2, Bac Plus 3. Donc, je vais commencer par le Bac Pro MSPC, donc qui est le programme de certification maintenance et diagnostic. Donc, sur ces supports de formation et sur la formation d'un jour et demi qui sera donc délivrée aux gens qui rentreront dans ce programme-là, on a décliné plusieurs parties. Donc, ça s'articule autour d'une partie opérative que ACE met à disposition dans le cadre de cette formation qui est un convoyeur. Donc, vous voyez au travers cette diapositive plusieurs chapitres, hein, présentation du convoyeur. On va évoquer la gamme S7-1200, donc l'automate qui pilote ce système. Il y a un variateur de vitesse industrielle qui permet d'actionner justement cette partie convoyeur, donc un G120, une solution aussi Siemens. Donc la commande et signalisation basée sur de l'IO-Link, savoir que c'est un standard de communication qui est de plus en plus utilisé dans le monde industriel. Donc, il était indispensable pour nous de le mettre, de le mettre en place sur nos solutions pédagogiques. On verra aussi dans ce programme de certification, dans cette formation, donc les outils logiciels hein, qui gravitent autour de ça. Donc, TIA Portal Step 7 pour la programmation automate, TIA Portal StarDrive pour la programmation du variateur et le logiciel PCT pour la programmation et le paramétrage de la partie IO-Link. On verra donc dans le cadre de cette formation aussi comment on ouvre un projet sous TIA Portal, comment est-ce qu'on configure une solution matérielle et en particulier la partie réseau, hein, parce qu'elle est indispensable pour faire communiquer les appareils entre eux. La partie déclarative des variables automates et après donc le développement d'un programme autour de l'architecture indispensables qui sont les OB, hein, les blocs d'organisation, c'est les fonctions, les blocs fonctionnels SB ou les blocs de données. Bien entendu, comme ce programme tourne autour de la maintenance, il était aussi indispensable pour nous de présenter tout ce qui est outils de diagnostic autour du TIA Portal pour faire des investigations de dépannage et d'exploitation sur le système. Donc, en partie pratique, on va évoquer deux pistes sur le plan de formation qui sont une maintenance corrective sur un capteur IO-Link qui permet de rajouter un capteur sur un matériel existant.
donc avec tout ce qui tourne autour, hein, l'intégration du capteur, le câblage, le paramétrage, le développement du programme applicatif et la mise en service. Donc ça, c'est tout ce qui va graviter autour du chapitre 2. Donc là, on va partir cette fois-ci sur le deuxième programme de certification, qui est le programme de certification, comme l'a présenté Anne tout à l'heure, le Bac+2, Bac+3. Donc ce programme-là, il s'articule autour de 5 jours de formation. Donc vous avez qui se décline en deux parties, hein, il y a 3 jours distanciels et 2 jours en présentiel. Donc les 3 jours sont consacrés à vraiment la prise en main des solutions Siemens, TIA Portal, logiciel, partie automate et partie IHM. Donc IHM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie supervision. Voilà, donc tout ce qui est écran de supervision. Donc ça se fait en 3 jours. Donc vous avez, vous voyez, une première demi-journée, pardon, sur la présentation du matériel pédagogique, la présentation du matériel automatisme, supervision, une présentation du variateur, une présentation des alim, une demi-journée qui suit par une présentation des outils logiciels. On revoit une configuration matérielle, on revoit aussi la partie déclaration des variables et le programme applicatif. Donc, on a cette fois-ci 2 journées toujours en distanciel qui permettent de faire des opérations vraiment de base pour l'automaticien. Donc, binaire, des opérations binaires, numériques, analogiques, séquentielles. Et on conclut ces 3 jours de formation distancielle par une introduction sur la partie supervision IHM. Suis ensuite sur des modules avancés, donc là plutôt en présentiel parce que c'est plus facile d'évoquer ces technologies avancées en présentiel en face à face avec les enseignants. Donc une formation sur la technologie ionique, une formation sur la partie énergimètre qui permet d'avoir un équipement qui fait des mesures électriques sur une installation et l'intégration du variateur S210, qui est pareil, une solution sur une journée, parce que c'est une solution qui nécessite une journée de formation sur la prise en main, le paramétrage et la programmation. Donc, tous les chapitres qui vous ont été présentés juste avant sont toujours articulés autour de toujours un petit peu le même cadre, hein. On rappelle les objectifs du chapitre, donc qu'est-ce qu'on veut atteindre dans le chapitre qui va être traité. On verra toujours une partie théorique, donc qui permet de présenter un peu le matériel, les références, un petit peu l'esprit des solutions Siemens, hein. Et suite à ça, on fera toujours un exercice pratique pour mettre justement en application ce qui a été évoqué sur la partie théorique. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer le chapitre 7 pour vous montrer un exemple de chapitre construit, donc qui consiste à faire une configuration matérielle complète d'automatisme, hein. Donc, l'objectif, bah, vous saurez créer à l'issue de ce chapitre-là, créer, paramétrer une nouvelle station automate, déterminer l'adressage des modules d'entrée-sortie et l'outil de compilation, de chargement sur une cible matérielle. On ne fera pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça vous permettra de voir un petit peu les différentes étapes qui conduisent à ça. Donc là, vous voyez qu'avec l'outil TIA Portal, donc là, c'est une capture d'écran sur un des supports de formation sur le chapitre 7 qui permet de montrer comment on fait une insertion de matériel via le TIA Portal, soit par la vue du portail, soit par la vue du projet. Donc en spécifiant bien le modèle d'automate, ces histoires de versions qu'on appelle des firmware, hein, qu'on verra ça, on voit ça donc en détail lors des formations. Donc ce que je vous propose, c'est vous faire une démonstration en direct sur le paramétrage complet d'un automate qui est utilisé dans le cadre de ce programme de certification. Donc on y retrouve une CPU de type 1512 SPIF-1PN. C'est un automate qui a la possibilité, dont on a la possibilité, pardon, de faire ce qu'on appelle de la sécurité machine, le F failsafe, hein, dans sa désignation, qui est associé à un certain nombre de cartes. On retrouve des cartes d'entrée TOR, des DI8, des sorties TOR, des Q8, un module analogique de type entrée, donc avec 2 voies, un module de sortie analogique, 2 voies aussi, qui permet de créer finalement 2 sorties analogiques pour piloter des composants qui disposent justement de pilotage analogique. On a un module CMIO-Link qui permet de piloter 4 devices, 4 matériels différents en sortie sur ce coupleur de communication ionique. Le fameux module énergimètre, et enfin, on terminera notre configuration par un petit module serveur qui permet
de faire une limite, une frontière de l'équipement complet sur la CPU qui a été choisie au préalable. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur le TIA Portal pour vraiment vous faire en live cette démonstration. Donc, mon écran est partagé. Donc, maintenant, vous voyez bien le TIA Portal dans lequel on retrouve. Donc, je n'ai pas fait la création du projet. Elle est déjà faite là où on retrouve le nom du projet qui s'appelle ET200SP Config. Donc, pour faire une configuration matérielle, je vais basculer sur un écran, enfin, sur une zone de travail qui s'appelle appareil et réseau. Donc, sur cette zone de travail, je vais pouvoir y placer ma tête de station. Donc, via le catalogue pardon, matériel à droite, je vais choisir donc, mon ET200 SP CPU dans la famille des 1512 SP avec la référence qui était indiquée sur le slide d'avant, la référence 6E7512 SK010AB0. Donc, je vais glisser, alors, peut-être précaution avant. Voilà, donc je précise la version de ma CPU qui était en 2.6. Donc, une fois que j'ai choisi ma version d'appareil, je prends mon automate et je le glisse dans mon projet. Donc, les opérations sont basées souvent sur le glisser-déposer qui facilite et gagne énormément de temps au niveau des configs matériels, en l'occurrence. Donc, une fois que ma CPU est placée dans mon projet, je vais pouvoir m'atteler à la configuration de toutes les petites cartes qui ont été ajoutées sur cette CPU pour pouvoir faire ma configuration complète. Donc là, je retrouve ici mon automate complet. Donc, je double-clique dessus et j'ouvre là une configuration plus détaillée de toutes les cartes que je vais rajouter à droite de ma CPU. Donc, les deux premières cartes à ajouter, c'était les fameuses DI8 en HF désignées par cette référence-là. Donc, j'ai deux cartes de ce type-là. Donc, vous voyez apparaître un petit carré bleu qui désigne l'emplacement où il est possible de placer. Donc là, c'est assez simple, hein. Je vais poser l'emplacement 2, ma première carte. L'emplacement 3, ma deuxième carte qui est de même famille. D'accord? Sur l'emplacement 4 et 5, je vais retrouver deux sorties, deux cartes de 8 sorties, tout ou rien, en HF aussi. Donc là, emplacement 4, emplacement 5. Je vais continuer ma configuration matérielle avec un module, cette fois-ci de deux voies analogiques. Donc, dans le catalogue, sur la partie AI, Analogic Input, je vais pouvoir prendre deux cartes analogiques donc de type avec deux fils en HS. Donc, la voilà. Donc, ça, j'ai une seule carte à l'emplacement numéro 6. En emplacement numéro 7, j'ai cette fois-ci une carte analogique de sortie. Donc, pareil en HS. Donc, en deux fils, deux voies. Voilà. Donc, voilà le modèle en emplacement numéro 7. Donc là, vous voyez, j'ai déplacé ici le petit triangle qui permet d'avoir des emplacements supplémentaires. En emplacement 8, j'ai une fameuse carte Energy Meter, la carte, pardon, IO-Link. J'ai été un peu vite. Donc, module de communication. On va aller sur IO-Link Master. La carte IO-Link, la voici, avec quatre voies. Donc, je prends ce modèle-là et je la déplace en emplacement numéro 8. Enfin, la dernière carte, la partie analogique input. Là, je vais retrouver ici, en bas de cette configuration, tout ce qui va être carte Energy Meter. Donc là, ici, j'ai plusieurs modèles aussi de carte Energy Meter. En l'occurrence, moi, ma config matérielle est une AI Energy Meter 480 volts AC de type standard, ST. Donc, je vais prendre ce modèle-là que je vais glisser en emplacement numéro 9. Enfin, dernier élément pour finaliser ma config matérielle, comme je l'ai dit précédemment, ça se termine toujours par un module serveur que vous allez retrouver dans la rubrique module serveur tout simplement. On prend la référence et on glisse ça à l'emplacement 10 qui finalise ma configuration matérielle complète.
Voilà pour cette première configuration matérielle. C'est un automate qui est partie intégrante du programme de certification Bac+2, Bac+3, avec la config que vous venez de voir ici. Donc après, il y aurait à investir sur la configuration de chacune des cartes par rapport à la machine qu'on souhaite piloter. La phase d'après serait de charger cette config matérielle au travers la cible. Donc, il suffirait de faire un clic droit sur l'automate et de choisir charger dans l'appareil, configuration du matériel. Et on aurait un chargement complet sur la cible sur la cible matérielle physique. On retrouve ici finalement notre configuration matérielle avec ici un adressage réseau. Pour rebasculer sur l'adressage réseau, il suffirait de cliquer sur le port Profinet ici. On devine bien les deux RJ45 qui s'apparentent à l'adressage réseau de mon automate. Donc en double-cliquant sur ce symbole, on pourrait assez facilement renseigner l'adresse IP de l'automate par rapport, pareil, à l'adressage réseau présent sur la machine qu'on souhaite piloter. Voilà pour cette présentation une initiation, on va dire, de configuration matérielle, ce qui fait partie intégrante du chapitre numéro 7. Donc, tous les chapitres qui sont évoqués au travers ce plan de formation sont un petit peu de la même acabit, c'est-à-dire une partie reprise des objectifs, présentation de la partie théorique du chapitre en question, et suivie par des exercices pratiques, comme vous venez de le voir. Merci beaucoup, Michel, pour cette premier aperçu de la configuration TIA Portal. Bien évidemment, l'intégralité de cette configuration est à retrouver dans les supports et la documentation qu'on met à disposition dans le cadre du programme de certification. Michel et moi sommes ravis d'avoir pu vous présenter ce programme de certification. Pensez bien que on est dans une logique où les jeunes qui sortent des établissements scolaires universitaires sont dans une logique où, où ils ont besoin d'être efficaces très rapidement sur le marché du travail. Et donc, le programme de certification Academy in Automation était, on va dire, une bonne façon de mettre le pied à l'étrier pour vous comme pour vos étudiants. Retrouver l'intégralité des supports Siemens Corporate Suite Education sur notre site siemens.fr/enseignement. Vous y trouverez l'intégralité des éléments que j'ai présentés avant et puis aussi un lien vers nous contacter pour avoir davantage d'informations. On sera ravis, des équipes Siemens et moi-même, de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Voilà. Eh bien, écoutez, il est temps pour moi de vous remercier encore une fois. Michel, un grand merci pour cette présentation. Merci à vous. N'hésitez Et pas pour les questions. voilà. Et une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Alors, comme vous l'avez compris, ces éléments sont paramétrables, configurables. Si jamais vous n'aviez pas utilisé TIA Portal encore, eh bien, on serait dans une logique où on vous ferait découvrir l'intégralité des fonctionnalités, enfin, les fonctionnalités nécessaires à l'utilisation de nos équipements dans le cadre de la certification Industrie 4.0 et diagnostic et maintenance. Mais pour ceux qui auraient déjà eu accès à une formation sur TIA Portal, eh bien, nous pourrions tout à fait envisager d'aller un peu plus loin dans les niveaux de formation. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cet atelier. Il y a des questions que je vais traiter. Comment participer aux formations? Faut-il s'inscrire sur Academy in Automation? Y a-t-il un coût pour suivre la formation? Alors effectivement, les formations qui ont été détaillées ici sont intégrées dans un package global on va dire, du programme de certification où il faut vous doter, comme on l'a dit au départ, des quatre éléments, les équipements, les documents pédagogiques, la partie opérative achetée ou à réaliser par vous-même et les documents et la formation. Et c'est un tout.
Aujourd'hui, c'est intégré dans un seul et même package. La formation, elle est réalisée par le formateur Siemens que vous avez vu, là, Michel Ravier, qui nous accompagne. Et en fonction des types de programmes de certification, eh bien, la formation dure soit 5 jours, avec 3 jours en présentiel et 2 jours en distanciel pour le programme Industrie 4.0, Bac+2, Bac+3. Ou pour le cadre du programme de certification, maintenant c'est diagnostic qui est plutôt dirigé pour les bacs pro, 1 journée et demie, le tout en distanciel. En ce qui concerne les tarifs, je peux revenir vers vous individuellement pour répondre, mais il faut compter environ 15 000 euros pour la partie certification Bac+2, Bac+3, sans la partie opérative. Et pour la partie opérative, il faut se rapprocher d'ACE qui peut vendre l'intégralité du package. Pour la partie certification Bac Pro MSPC, pour le coup, on est dans une logique où, avec le convoyeur proposé par ACE et la certification, on est aux alentours de 14 000 euros et je parle hors taxe. Voilà. Néanmoins, si vous souhaitez suivre des formations Siemens euh, différentes, on va dire hors certification, c'est aussi possible, puisque vous pouvez venir vers moi et puis on organisera des sessions spécifiques à distance, encore une fois, avec l'intégralité des équipements, on va dire, accessibles online et vous permettre de bénéficier d'un tarif intéressant. Voilà, c'est aussi possible. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Voilà, bah écoutez, si j'ai répondu aux questions, je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous avez manifesté. N'hésitez pas à m'envoyer des informations, d'envoyer un mail à Stenberg, STEINBERG, .anne, siemens, SIEMENS.com. Alors, une question, si l'on possède une PO et un automate avec un G120, quels sont les tarifs pour la certification? Alors, pour le coup, la certification, il faut qu'elle soit avec des packages bien définis. La partie opérative, parfait. Il faudra juste que vous puissiez la mettre avec, l'adapter avec les équipements. Donc là, ça va être un S210 plutôt qu'un G120. C'est plus simple de configuration. L'automate, il faut que ce soit au moins un S7 1500. Et effectivement, les 15 000 euros, c'est une seule fois et vous rentrez dans le programme de certification. Il n'y a plus de coûts associés. Et vous pouvez acheter les équipements indépendamment d'une partie opérative, effectivement. Je vous invite on va devoir couper malheureusement, donc je vous invite à m'envoyer un mail où moi je vais récupérer vos coordonnées et vous contacter pour plus d'informations et on pourra refaire une session spécifique si cela vous intéresse. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous tous et puis au plaisir d'un prochain échange. Bon après-midi, au revoir.